Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. À suivre donc la une des quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. On le sait déjà, l'ancien président fait la une des journaux, Kader Achirou. Tout à fait, bonjour Ronald Dion, chers amis internautes, bonjour à la une de l'actualité politique nationale ce matin du plafond plancher. La visite éclair de l'ancien président Thomas Bouniaï à Cotonou. Nous avons également les grandes décisions issues du conclave gouvernemental hebdomadaire de cette semaine. Et pour finir, nous avons une élection à l'UNESCO qui fait couler beaucoup d'encre de salive, un succès diplomatique pour le Bénin. Vous nous présenterez également le bulletin matinal d'information, on fera le point. Tout à fait. De l'actualité nationale également, nous irons au marché international de Dantopa pour s'enquérir des conditions de propriété et comment les bonnes dames s'organisent pour rendre propre ce marché international. Carles Kitori, on fera le débat avec vous. On parlera de l'ancien président Bouniaï qui était au Bénin, qui est reparti. Oui, tout à fait. C'était annoncé avec c'était un effet d'annonce, mais nous avons vu que... Le rendez-vous manqué entre l'ancien président et le président actuel. La montagne a accouché d'une souris. On en parlera dans un instant, donc, dans le débat, les prévisions astrologiques avec Alifat Boukari. Évidemment, nous sommes le jeudi 21 novembre 2019. Elle signera donc les prévisions astrologiques de ce jour, les sports. Nous allons retrouver donc Larios Adjagbenon. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme tous les matins, par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre en manchette ce matin « Recrutement dans les forces de défense et de sécurité, opportunité pour 1100 Béninois dans le métier des armes. La sécurité, une priorité pour la rupture. » Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, retour de Bouniaï au Bénin. Obasanjo salue la stratégie Rumpé Yaro et consorts. Ils étaient au Nigeria jusqu'à hier, renseigne la une du jour de L'Informateur. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Mauvaise qualité des ouvrages de franchissement, des mesures pour prévenir les accidents, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard et à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'actualité en manchette ce matin, absence de l'ancien président hier à la Marina. Yahi tue dans l'œuf la résolution de la crise. Il est accueilli comme un roi à l'aéroport. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré. Échec de la rencontre Talon Yahi, induit en erreur par les Soglo. Yahi vient bizarrement de se pendre selon le confrère. Voici en quelques termes, Boari prévenait Talon des manies de Yahi. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Nous restons à la une, Le Béninois libéré de ce matin, sommet G20 en Allemagne. Romuald Wadaï signe la banque KfW IPEX, la phase 2 de la route des pêches. Wadaï signe avec la banque la phase 2 de la route des pêches. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. L'économiste à présent, journée des scientifiques de la DGAE, une initiative à impact sur l'économie béninoise. Point média, longtemps absent du territoire national pour raison de santé, l'ancien président Thomas Bouniaï reçu en Messie à Cotonou hier, rencontre avec talent au diable Vauvert, priorité le peuple, le président Soglo et l'opposition, bain de foule le long du périple.
Nous passons à présent au quotidien Le Challenge. 1100 jeunes béninois à recruter, du renfort pour l'armée et la police pour plus d'impact sécuritaire, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Révélateur du jour, suivi de la mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Les ministres Ronkpati et Toifodé en tournée à Soava. Le compte rendu dans les colonne de la parution du jour de Le Révélateur du jour, précisément à la page 3. Le Révélateur du jour, toujours à la une ce matin, Conseil des ministres, des ouvrages d'art seront construits dans 3 départements, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Boniaï à Cotonou, des mois après son départ précipité, retour de celui dont la côte d'estime fait paniquer la rupture et les zappe la rencontre avec son successeur pour un agenda de ses soins, selon Dynamisme Info ce matin en manchette. Nous passons à présent à l'événement précis. Suite à l'amnistie et à l'appel du président Patrice Talon, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ramène Boniaï au Bénin. Soglo et l'opposition se concertent avec l'ex-président. Mobilisation des FCBE et des sympathisants autour du leader des Cori. La délégation de la CEDEAO en audience au palais avec Patrice Talon. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, conférence du G20 Afrique sur l'investissement. Romed Ouadaï expose les grandes réformes de Talon en Allemagne. Nous passons à présent à l'événement du jour. Construction d'ouvrages d'art sur certains cours d'eau. L'option Talon pour prévenir les accidents. Kini à la une ce matin. Média, une délégation du CNPA au cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément à la page 3. Jack Pata à présent. Métier des armes et de la sécurité au Bénin. Plus de 1000 jeunes à recruter par l'administration Talon. Nous passons à présent à Info Plus, Yahi Talon, l'impérative paix des braves. Nous passons à Le Pays émergent, rencontre d'une délégation de la CEDEAO et le chef de l'État au palais. Boniaï dit niet à Talon exige la présence des forces de l'opposition. Le tête-à-tête annoncé avec beaucoup de bruit était un canular. L'ex-président repart déçu de son prédécesseur. Nous passons à les 4 vérités pour une réconciliation nationale par le président Patrice Talon. Le comité de mobilisation pour la paix sollicite le président Louis Vlavonou. L'indépendant à présent, recrutement annoncé dans l'armée et à la police. 1100 diplômés béninois bientôt sortis du chômage. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre en manchette ce matin « Absent au palais de la Marina, Thomas Boniaï évite Talon. L'ancien président embarrasse la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'ayant accompagné. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, élection du Bénin au conseil exécutif de l'UNESCO. Un succès diplomatique retient Le Matinal ce matin. En deuxième titre, à la une, force de défense et de sécurité, recrutement de 1100 agents en vue. Titre La Nation ce matin, manchette et diplomatie, élection du bureau au conseil exécutif de l'UNESCO. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information éditoriale d'un cinquantenaire à l'autre. C'est un éditorial signé Alain Oronla dans les colonnes de la parution du jour du quotidien de service public La Nation. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Charte des partis politiques, loi 2018-23 et 2019-41, une étude comparée aux pages 6 et 7 de la parution du jour du Canard et décentralisation et aménagement du territoire, l'Union européenne apporte son appui aux bénéficiaires du PADT. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information et nous restons toujours avec Adera Chiro. L'ancien président Thomas Boniaï était à Cotonou dans l'après-midi de ce mercredi 20 novembre 2019. Contrairement à ce qui a été annoncé, Boniaï ne s'est pas rendu au palais de la Marina où une rencontre devrait se tenir entre le président Patrice Talon et la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui accompagne l'ex-chef d'État à sa descente d'avion. Boniaï s'est rendu au domicile de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Il est aussi allé rendre visite à la famille de Dame Prudence Amoussou, décédée lors des violences électorales survenues à Kadiaoum. Selon Radio
France Inter, Boniaï a décidé de ne pas participer à la rencontre du palais. Après donc ces 2 escales, il s'est rendu chez lui à Kadiaon où il avait été gardé en résidence surveillée pendant plus d'1 mois. À l'aéroport, dans son quartier à Kadiaon et devant son domicile, Boniaï s'est fait applaudir par ses militants. Il s'est abstenu de s'exprimer publiquement. C'est Nourenou Achadé, un de ses fidèles et porte-parole de son parti, qui a parlé en son nom. Ce dernier a expliqué à la presse que Boniaï n'avait pas boycotté la rencontre avec Patrice Talon et a indiqué qu'elle n'était pas prévue et que c'était les journalistes qui l'avaient annoncé. L'urgence pour lui est de se préoccuper de la démocratie béninoise plutôt que des accolades. Boniaï n'est pas guéri, il doit repartir pour poursuivre ses soins. L'ancien président a quitté Cotonou mercredi soir avec la délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 20 novembre 2019 sous la présidence effective du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Talon. De grandes décisions sont à retenir à l'issue de ce conclave gouvernemental hebdomadaire de cette semaine. Il s'agit du recrutement au profit des forces armées béninoises et de la police républicaine au titre de l'année 2019 et de la construction d'ouvrages d'art dans les départements du Mono, du Koufo et des Collines. La propreté du marché international de Dantokpa reste un casse-tête pour la municipalité de Cotonou, la préfecture du littoral et la société de gestion des marchés autonomes Sogema. Chacune de ces institutions met en place plusieurs dispositifs pour l'assainissement du marché d'Dantokpa. Les fruits ne tiennent pas encore la promesse des fleurs, raison pour laquelle, tenant compte des ambitions de l'exécutif, plusieurs usagers du marché seront déplacés et réorientés pour endiguer les maux qui minent la propreté de ce cadre commercial. Je vous invite à suivre Hamzat Agemo, le chef quartier de Dantokpa. Il est au micro de Carles Kitome et d'Anifat Boukari. Irrigé de facto du jour au lendemain, comme les propriétaires de certaines vont, et on essaie de mettre bon ordre dans tout ça, mais en les accompagnant, en identifiant d'autres endroits pour qu'ils puissent continuer les activités et qu'ils puissent aussi accompagner ces bonnes dames-là qui viennent d'un peu partout, des 4 coins de la ville de Cotonou ou du Bénin, pour venir effectuer leurs activités dans le quartier du Dantokpa. Donc, ce qui est véritablement notable, je vous assure, je ne fais pas des fleurs à ce duo, je n'en ai jamais fait, mais quand c'est bon, il faut le dire. Et en l'espace de 2 mois, j'ai reçu plus de 11 visites. 11 visites du duo gagnant là. Et c'est là où je sais que les choses avancent, les choses s'améliorent, les choses changent, sont en train de changer. Et le préfet et le maire se sont déplacés spécialement vers la lagune accompagnés du DG Cancer pour visiter et pour sensibiliser d'abord. Sensibiliser, resensibiliser les gens qui se sont installés sur la berge lagunaire en ce qui concerne Dantokpa, pour leur dire que bientôt, ça doit être, n'est-ce pas, ils vont être déplacés pour que les lieux soient véritablement assainis. Parce que ce qui se passe sur la berge lagunaire, c'est innommable. C'est même une question de santé publique. Donc, le préfet et le maire n'ont ménagé aucun effort dans ce sens pour informer ces gens-là, pour les sensibiliser. Et je sais que incessamment, ce déplacement-là va se faire au niveau de la berge lagunaire. J'espère que vous aurez la latitude, le temps de visiter cette berge lagunaire avant que ça ne se fasse. Donc, il y a un nouveau dispositif qui est en train de se mettre en place également. Parce que ça concourt effectivement à l'amélioration que vous notez. Parce que quand le flux des populations, les gens qu'on reçoit en journée dans la cité de Dantokpa, quand ces gens sont bien orientés et que derrière leur passage, on peut éventuellement assainir les lieux, quand ce n'est pas fait de manière vraiment éparse sur une grande superficie, vous voyez, le travail est d'autant beaucoup plus facile à faire. Donc c'est ça qui est en train de se réaliser aujourd'hui, qu'il faut noter, c'est-à-dire qu'un dispositif accompagné d'un travail rigoureux derrière, c'est-à-dire
collecte et de collecte des ordures fait qu'aujourd'hui, vous notez véritablement une nette amélioration de l'insalubrité, en tout cas des solutions qui sont proposées pour endiguer l'insalubrité et assainir la cité de Dantokba. Plusieurs femmes venues des contrées reculées s'organisent pour la salubrité du marché d'Antokpa. Sans domicile, elles passent les nuits dans des abris de fortune au sein du dit marché, des lieux sujets à des chantages et diverses réquisitions. Elles font également face à des tracasseries en ce qui concerne les dépotoirs et des ordures collectées. L'instant de reportage, elles ont partagé le calvaire avec nos reporters. Suivez. Ils sont déjà venus ce matin. Ils nous ont dit qu'il y a une voie qui doit passer par ici. À chaque instant, ils menacent de nous déplacer. Quand nous les avons suppliés ce matin, ils nous ont dit de réparer la porte. Nous n'avons pas où dormir. Chaque jour, quand nous rentrons en sueur après le travail, ils nous menacent au point où nous nous précipitons pour faire nos valises. Ils ne nous ont pas trouvé un autre emplacement, mais ils nous demandent de vider les lieux. Ce qui concerne le travail, nous le faisons avec abnégation. Ils le savent eux-mêmes. Faites un tour dans le marché. Nous ne savons pas où déposer les ordures collectées. Ils nous obligent à ramasser les ordures que nous déversons. Nous n'avons pas de véhicule pour collecter les ordures, mais il est interdit de les déposer sur la berge lagunaire. Nous traînons longtemps avec les ordures avant l'arrivée du camion poubelle qui n'est pas conduit. Nous souffrons beaucoup dans la collecte des ordures. Dès que le bac est rempli, nous ne savons plus entreposer les ordures. En attendant le passage du camion poubelle, nous ne bénéficions d'aucune assistance sanitaire. La gendarmerie basée à Arbinda a été mercredi la cible d'une attaque terroriste. Les assaillants ont été repoussés grâce à une riposte des forces de l'ordre. Alors que le tourisme au Burkina Faso est désormais déconseillé sauf raison impérative par le ministère français des Affaires étrangères, le pays d'Afrique a une fois de plus été le théâtre d'une attaque terroriste. 18 djihadistes et un gendarme ont été tués mercredi 20 novembre lors d'une riposte à une attaque contre la gendarmerie d'Arbinda, province du Soum, dans le nord du Burkina Faso, rapporte un communiqué de l'état-major de la gendarmerie. Et aux États-Unis, le président américain Donald Trump participera début décembre au sommet des 70 ans de l'OTAN à Londres, où il se retrouvera aussi au moment de la dernière ligne droite de la campagne d'élection législative cruciale pour le Brexit. Ce sommet organisé au Royaume-Uni les 3 et 4 décembre se tiendra dans un golfe de luxe près de la capitale britannique. Le milliardaire républicain et son épouse Mélanie Trump se rendront aussi à la réception donnée à cette occasion par la reine Elisabeth II au palais de Buckingham, a annoncé la Maison-Blanche. Détracteur constant de l'OTAN, le président américain Donald Trump a parfois semblé remettre en cause l'utilité même et les principes cardinaux de l'Alliance Atlantique, née en 1949 pour contrer l'Union soviétique en début de la guerre froide. Il n'a cessé de bousculer les alliés pour qu'ils mettent davantage la main au portefeuille au lieu de se reposer sur le colossal budget de la défense américaine, notamment l'Allemagne, accusée d'être le mauvais élève en termes d'efforts militaires. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention. Le débat sur Matin, pour rester donc dans l'actualité, on le sait, l'ancien président Boliaï était annoncé donc pour fouler le sol de ses ancêtres donc hier. Et effectivement, il était donc au Bénin. Il a même rencontré l'ancien président Nicéphore Dieudonné Songlo. Seul hic, la rencontre annoncée avec le président Patrice Talon n'a pu avoir lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne saurait le dire, Kader Achou. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une grande interrogation dans cette situation qui a peut-être trait à une affaire plus ou moins mystérieuse, parce que l'ancien président Boniaï a quitté Cotonou dans un climat où sa santé allait mal, très mal, et il devrait aller se soigner. On l'a annoncé du côté de Lomé, après en Europe,
et après on a appris qu'il était au Nigeria. Nigeria qui ferme ses frontières avec le Bénin. Nigeria qui envoie des douaniers venir voler des sacs de riz au Bénin. Venir voler des sacs de riz. Attention, je crois que pas forcément envoyé. Les hommes en uniforme à identifier. Maintenant, après les enquêtes, on saura qui les a commandés. Ça a été volé ou pas? Et même hier, on a vu encore des douaniers nigériens qui ont dépassé leurs limites, leur champ d'opération, qui était venu sur le territoire béninois. Lui était la prompte réaction des policiers républicains. C'est pour dire qu'il y a quand même certaines antinomies qui ne collent pas. Il y a quand même une anguille sous la roche, parce qu'on ne peut pas comprendre que Boni Yayi ait quitté le pays comme ça, et que l'actuel président plutôt, Patrice Talon, demande à ce qu'il rentre au pays, et qu'il soit depuis des mois dans un pays qui n'a pas de très bonnes relations avec le Bénin, dans un pays où... dans un pays amis et frères. Voilà, amis et frères, certes, mais nous savons les relations que les Béninois ont avec le Nigeria. Autant on a besoin du Nigeria, autant aussi eux ont besoin de nous, parce que c'est à travers nous aussi ils écoulent également leur essence. Et vous savez un peu quelle est la situation avec l'essence relatée aujourd'hui, combien ça vaut également. Et que ce président soit là-bas depuis des mois, et qu'il n'y ait aucune démarche en vue de décrisper la situation actuelle, ça me pose un problème. Et qu'on dit Boni Yayi sera de retour au Bénin, et que cela réjouit tout le monde de revoir Boni Yayi au Bénin, parce qu'il est béninois, il a été le premier des Béninois pendant 10 ans, et donc il doit rester au Bénin parce qu'il est béninois. Et que Boni Yayi revienne au Bénin, et qu'au-delà de l'agenda qu'on a découlé, on nous a livré avant son arrivée, on a comme l'impression que Boni Yayi est venu exécuter un agenda personnel, lequel un agenda purement politique à mon avis, c'est-à-dire il est venu rendre visite aux enfants de Dame Paulès Amoussou, ce qui m'inquiète d'ailleurs un peu, parce que j'ai comme l'impression que le décès de cette dame-là est hyper médiatisé, est beaucoup instrumentalisé à des fins politiques, parce que nous parlons de 4 morts en ce qui concerne les événements après post-législative, mais nulle part on a entendu les autres noms à part le nom de Dame Amoussou. Et on a comme l'impression... Parce que c'est une femme déjà, les conditions dans lesquelles elle est morte, donc ces conditions ont choqué plus d'une personne. Oui, c'est vrai qu'elle avait laissé un enfant quand même. Elle a laissé un enfant. Elle recherchait un autre enfant. Et lorsqu'on est mère, lorsqu'on est père de famille, évidemment, on ne peut pas rester insensible à ce type, à cette forme de décès. Non, je pense pour ma part. Je ne refuse pas qu'on soit sensible. Pourquoi c'est elle. Je ne refuse pas qu'on ne soit pas sensible. Non, mais c'est un coup médiatique. Mais on peut oui, le faire. Oui, mais j'explique. Les autres morts comme ça. On peut le faire. Donc je suppose que c'est peut-être ça qui a choqué. Pendant qu'on faisait la grève, avant qu'il y ait la démocratie au Bénin, et Akacha, il est mort devant le CEG Brigamé. Il fuyait, tout le monde allait à la maison. D'une mère de famille. Un élève qui recherche. Là, c'est pas le même contexte. On parle d'une mère de famille. Oui. On parle des incidents, on parle des 4 morts qui sont morts dans cette condition-là. Qui n'a pas pu sécuriser son enfant à un moment donné, mais et qui va à sa recherche pendant qu'il a... Parce qu'on ne peut pas quand même polémiquer sur une personne qui est morte. Moi, ça me dérange d'en parler sur ce plateau. Mais je dis que les gens en font sur les 4 qui sont partis, qui sont les 4 qui ne sont plus aujourd'hui, je crois que c'est elle, c'est sa mort qui a pu choquer. Ce n'est pas forcément un coup médiatique, ce n'est pas forcément qu'on politise sa mort, c'est peut-être la manière dont elle est partie qui a pu choquer beaucoup de personnes. Je crois également que le président Patrice Talon a été choqué par cette mort. Donc ce n'est pas seulement le camp Adès qui est choqué, tout le peuple béninois est choqué, et même le président Patrice Talon a été choqué par cette mort. Je suis choqué aussi. Bien sûr. Je partage la douleur et la plénitude de la peine des familles des orphelins. Et même des orphelins, parce que c'est pas agréable d'entendre ou d'être tout enfant et de perdre sa mère. Mais vous savez, au Bénin, comment les acteurs politiques arrivent à instrumentaliser un décès. On a vu certains décès où on est venu parfois dire « nous prenons en charge les enfants, nous voulons faire ci aux enfants, nous voulons acheter ci aux enfants, je prends en charge les études jusqu'à tel niveau ». Et on a vu, après, ces personnes-là, ces autorités-là, dont je tais le nom, qui ont changé de numéro de téléphone, qui n'ont appelé personne. Mais ce n'est pas ce dont les enfants de Dame Amoussou ont besoin, c'est qu'on leur garantisse des lendemains meilleurs, qu'on leur garantisse un avenir radieux, qu'on puisse dire, voilà les enfants-là, peut-être... Parce qu'à force d'en parler, je pense quand même qu'on remet le couteau dans la plaie. Voilà, on remet le couteau dans la plaie et on tient quand même à instrumentaliser cela pour le faire. Et donc, je me suis posé la question hier de savoir
qu'est-ce que Boniaï est venu véritablement faire à Cotonou? S'il est venu à Cotonou pour voir Nicéphore Soglo, ils auraient pu s'appeler ou peut-être demander à Nicéphore Soglo de venir. Pourquoi il vient chaque fois venir voir Dame Amoussou pour garder ses enfants, on prend ça en photo pour envoyer sur les réseaux sociaux? Je pense pour ma part que c'était un coup médiatique. Et j'ai comme l'impression Il avait revu la famille Amoussou après les incidents? Pas que je sache. Pas que je sache. J'ai comme l'impression que la CEDEAO, dans sa démarche, elle doit être impartiale. La CEDEAO, dans sa démarche, doit être impartiale. Et la famille Amoussou, comme il a été un peu indexé dans ce qu'elle allait lui expliquer. Vous jouez à l'avocat du diable, mais ça me dérange. Non, la CEDEAO, un peu dans sa démarche, me paraît un peu impartiale parce qu'on a comme l'impression que chaque fois, on parle de l'opposition. Est-ce que la CEDEAO est là pour la préservation des intérêts des opposants ou elle est là pour la préservation de la paix? Et je crois que la CEDEAO est là pour l'équilibre sous-régional, c'est ça? Et je crois. Pour l'intégration économique, la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace de la CEDEAO. Et je crois que si nous voulons la paix, véritablement au Bénin, toute démarche doit être en vue de réconcilier, des amis, des copains, des coquins qui avaient tout partagé hier. Et comme je l'avais dit hier, beaucoup de personnes ont intérêt à voir la guerre beaucoup de gens ont intérêt à voir Boniaï et Patrice Talon en inimitié, mais pour ceux qui sont des artisans de paix, pour ceux qui savent qu'en période de guerre, tout ce qui peut être qualifié comme un délit ou, je dirais, une condamnation devient tout de suite des actes de gloire, pour ceux qui ont vécu sur des théâtres où ce n'est pas du tout agréable, savent que la meilleure des choses à faire, c'est d'aller à la réconciliation, c'est d'aller aux concessions pour que les choses puissent se passer agréablement. Mais on a vu que Boniaï est toujours campé sur sa position, il ne veut pas rencontrer Patrice Talon, il estime que il ne doit pas le faire. Alors que n'oubliez pas que après tout ce que Patrice Talon aussi a eu à vivre dans ces événements, je dirais, à la fois qu'on pourrait qualifier un peu d'événements tristes, dont on nous a parlé de tentatives d'empoisonnement et de coup d'État. Boniaï a accepté après aller voir et Patrice a accepté aller voir Boniaï à la présidence de la République lors de sa prise de fonction. Et donc, ça ne servait à rien pour l'image de la démocratie minoise. Ça ne coûtait rien à Boniaï de se rendre au palais de la Marina, échanger avec Patrice Talon. Nicéphore Denis Soglo à l'époque, quand Patrice Talon lui avait fait appel, il a répondu à cet appel. Je ne sais pas pourquoi Boniaï ne l'a pas fait. Et donc nous avons encore l'impression que la crise n'est pas prête à connaître son épilogue de sitôt, ce qui est totalement désagréable d'apprendre cela, et on se demande où allons-nous véritablement quand on entend toujours les proches de Boniaï toujours clamer une reprise des élections législatives d'avril 2019. Comme quoi, pour eux, rien ne peut se faire au Bénin sans eux, c'est quand même dommage selon moi. Alors, qu'est-ce qui te met Vous avez noté plusieurs points, on va tout aborder aujourd'hui? Ah ouais, pleinement. Je crois que le bien ne fait pas du bruit. Et si on veut vraiment porter assistance à la famille de feu Prudence Amoussou, je pense qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de publicité autour. On a besoin de le faire dans la discrétion, en protégeant quand même ces enfants qui ont des droits inaliénables. Ils sont encore très enfants. Promener leur image un peu partout, ce n'est pas indiqué, à mon avis. Et ceci dit, je pense que il est dangereux de menacer quelqu'un qui est au pouvoir. Très dangereux. Je crois que les Togolais en ont fait la triste expérience pendant leur conférence nationale où des gens qui avaient du mal à se rendre à Lomé ont eu cette liberté d'avoir un micro et de menacer, de juger et de mettre en prison feu président Gnassingbé Eyadema. Je crois que l'un d'entre eux est déjà un ancien au pays des morts aujourd'hui et plusieurs d'entre eux ont dû repartir du Togo, en tout cas en passant par le Bénin, des gens dans des malles de voiture, dans beaucoup de conditions, parce que celui qui est au pouvoir, il est fort. Et le président Yayi Boni nous avait déjà dit que celui qui est au pouvoir est très fort. Il avait dit, après Dieu, c'est moi. Et c'est également lui qui avait dit Nyewe. Donc, on voit la plénitude de ce qui veut dire être président. C'est être fort, être puissant et pouvoir faire beaucoup de choses envers ou contre la loi. Et donc, il est dangereux de s'en prendre à quelqu'un qui a le pouvoir. Et aujourd'hui, si je peux dire quelque chose, je vais demander à tous ceux qui s'occupent de la communication du président Yayi Boni de bien vouloir nous gratifier d'une chose. Que le président Yayi Boni
puisse dans un entretien nous dévoiler le plan pour rendre le pays ingouvernable. Parce que c'est une promesse faite et aujourd'hui, tout ce que nous vivons dans ce pays semble nous faire croire que ce plan-là est en train de se dérouler. On voulait comprendre un peu comment il veut nous rendre le pays. Vous allez l'empêcher des exécutions de plan si vous aucunement, dévoilez ça. Il a été le plus privilégié des Béninois pendant 10 ans. Ça veut dire qu'autant il pense qu'il a fait au Bénin, autant il doit au Bénin. Parce que le Bénin je ne pense pas que le président Boni Yayi... Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je ne pense pas ça veut dire autant qu'il a donné au Bénin... Il aime beaucoup le peuple béninois. Je veux finir avec mon propos. Allez-y. Autant il pense qu'il a donné au peuple béninois, autant il doit au peuple béninois. Parce que être président de la République, c'est profiter allègrement de tout ce qu'il y a dans ce pays. Et en retour, je crois qu'après les 10 ans, il doit être une personne ressource pour nous. Si nous avons mal, nous pouvons aller pleurer chez lui. C'est pour ça qu'il est ressource, c'est pour ça qu'il si nous avons mal, les faibles. Parce qu'il a estimé qu'il était en position de faiblesse. Laissez-moi mon propos, bon sang. Laissez-moi finir mon propos. Vous allez finir vos propos, laissez-moi parler également parce qu'il faut que le débat soit équilibré. Équilibrer le débat, je reprendrai la parole. Donc je disais justement que le président Soglo, l'opposition a demandé une audience au président Talon, une audience qui n'a pas été accordée. C'est ce qui se dit. Et du coup, le président Boni Yayi a voulu quand même écouter les opposants d'abord. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas rencontré le président Patrice Talon. Parce que mes deux débatteurs aujourd'hui sont dans le même camp. Il faut bien que je sois équilibré. Bien sûr. Je suis dans le camp béninois. Je suis dans le camp béninois. Dans le camp béninois. Et le camp béninois, c'est le camp Patrice Talon. Donc on y go. Le camp béninois, c'est le camp de tous les béninois. Il n'y a pas de parti pris. Ce n'est pas le camp Patrice Talon, mais c'est le camp béninois. C'est le camp de celui qui a fait 4 heures hier pour avoir de l'essence. C'est le camp de celui qui, pour prendre des médias, voit les tarifs doublés. C'est le camp de celui qui a du mal à acheter son pain aujourd'hui parce qu'il n'a plus assez d'argent en poche. C'est le camp de celui à qui les gens, qui ne peut plus s'attendre à ce que les gens qui lui donnaient facilement des enveloppes lui donnent le soutien d'une certaine manière aujourd'hui. Donc c'est ce camp-là. Moi j'ai mal dans ma peau. Moi j'ai mal dans ma peau, j'ai mal dans mon corps et je sais que beaucoup de Béninois souffrent aujourd'hui. Et ce n'est pas une guerre entre le président Talon et Yayi Boni qui vont penser nos plaies. Nos plaies sont là, elles sont béantes et nous voulons bien vivre. Le président Yayi Boni, il vit bien. Parce que lui, il est en 2 avions. Il a pu venir ici avec un avion affrété par le Nigeria. Ce n'est pas rien. Et nous autres. Ce n'est pas rien. Il a été reçu par le président nigérien. Ce n'est pas rien. Mais hier, franchement, c'est vrai que les gens avaient placé beaucoup d'espoir dans cette rentrée du président Talon Boni Yayi au Bénin. Mais j'avais déjà dit hier qu'on pouvait s'en passer. Et toute la médiatisation autour, on pouvait s'en passer. C'est un no-sense. Oui, nous avons vu maintenant que tout cela se résume à un coup médiatique. On a bien préparé l'opinion. Qui a fait ce coup médiatique? On a préparé l'opinion. Qui est venu ici? C'est le président Boni Yayi qui est venu au Bénin. Oui, mais on attendait voir notre président, le recevoir, pouvoir le visiter à nouveau. Il faut également dire que c'est plus les journalistes de l'autre camp. Quand tu lis un peu les articles qui ont été faits avant l'arrivée du président Boni Yayi, ce n'est évidemment pas ceux qui sont du côté de l'ex-président. Non, mais il est venu, nous attendions, on avait placé quand même des espoirs dans cette rencontre. Bien sûr. Même si on avait souhaité que ce soit discret. Mais il est venu en grande pompe, il a fait un show. Et puis il est reparti. Il est resté fidèle à sa réputation. Il est reparti sans rien. Je ne sais pas, aujourd'hui, je ne veux pas porter un jugement sur le président Yayi Boni, mais ce n'est pas ça qui va nous faire sortir des problèmes que nous avons aujourd'hui. Il a manqué de pleurer pour nous. Parce qu'effectivement, dans les stations, il y a un rang infernal. On a du mal à se déplacer. Maintenant, je ne pense pas qu'il va falloir que le président Yayi Boni monte des muscles pour que le président Talon reçoive l'opposition. Il y a eu le dialogue politique, ça veut dire qu'ils se sont entendus quelque part et ils vont continuer de s'entendre. Et je sais que chaque politicien, quand il sait que son intérêt est satisfait, il est bon. Et tous ceux qui étaient avec Yayi Boni, il y en a plein aujourd'hui qui sont au beurre avec le président Talon. Donc je pense que le problème n'est pas là-bas. Le problème n'est pas là-bas. Il faut qu'on vive bien, que le président Yayi Boni peut procéder autrement avec nous. Moi j'ai l'impression que, en fait, je peux me tromper, que Dieu me pardonne, mais j'ai l'impression que c'est un chantage finalement qui a lieu. Tout à fait. Et c'est ça qui me fait mal, c'est ça ma douleur. Et hier j'ai dit que j'étais... C'est pour ça que le maître n'aime pas les chanteurs. Et hier j'avais dit que je suis mécontent aussi bien du président Talon que du président Boni Yayi, de la façon dont il gère ce problème. Et je suis davantage mécontent aujourd'hui et je demande pardon au président Yayi Boni. S'il veut rentrer, qu'il rentre et qu'il nous apporte la paix. S'il ne veut pas rentrer, qu'il reste là où il est, mais qu'il fasse tout pour ne pas... Voilà, pour que la paix règne dans le pays, c'est important. Je sais qu'il aime le Bénin. C'est une demande. Ce que je tiens à préciser aux uns et aux autres, c'est que Boni Yayi, qu'on le veut ou non, est une conscience sociale en tant qu'ancien président ayant dirigé le Bénin pendant 10 ans. Et
vous savez tous ce qu'il y a eu par le passé qui a opposé Boni-Yayi à Patrice Talon. Et depuis ce temps, les deux amis ne sont plus amis, n'aiment plus se voir. Malgré la rencontre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Dramane Ouattara et de leur doyen Faure Gnassingbé, les résolutions qui ont été prises à l'issue de cette rencontre n'ont pas été respectées. Les amis n'ont pas retrouvé leur ligne d'amitié comme par le passé. Et donc, il y a une guerre infernale qui est engagée entre les deux. Et donc, dans ce cas de figure, si ceux de la CEDEAO veulent vraiment la paix au Bénin et qu'ils ne sont pas dans une dynamique de préservation d'intérêts, qui ne sont pas dans une dynamique d'être une dynamique partisane, je crois que la première des choses à faire, c'est de chercher à réconcilier les deux hommes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et aussi, comme je vous le disais à l'entame de cette intervention, l'argumentaire n'est pas celui d'un pro-Talon, ce n'est pas celui d'un pro-Yayi, mais c'est l'argumentaire d'un Béninois objectif qui analyse les choses en toute impartialité, qui pourra vous dire que je ne trouve pas pour moi logique que le Bénin puisse nous fermer ses frontières pendant tout ce temps et que des commerçants ont perdu cette saison et ne pourront pas fêter en joie, en famille, en décembre, parce que les récoltes qui ont été faites pour écouler certains produits, comme la tomate et d'autres choses sur le marché nigérien, sont pourris, sans qu'on puisse leur acheter quoi que ce soit, et que tout ça se passe, et que nous ayons notre ancien président qui réside au Nigeria et qui ne puisse rien faire. Si pour eux, la fermeture des frontières fera mal à Patrice Talon, mais non, ils se trompent. Ils sont en train de faire mal au bas peuple. Si pour eux, le fait que les circuits soient plus corsés et que l'essence soit vendue même à 2000 francs le litre, c'est pas à Patrice Talon, ils font mal. Même si l'essence de contrebande ou l'essence naturelle est à 5000 francs le litre, ceux-là auront les moyens pour s'en procurer. Et ce qui m'intrigue encore, qui me gêne et qui me paraît parfois amoral pour moi, c'est que quand vous voyez tous ceux qui aujourd'hui vous qualifient, vous magnifient Boni-Yayi comme le père de la démocratie, comme celui qui est le plus bon démocrate. En 2015, en 2014, je ne vais apprendre rien à personne. Il y a des écrits qui sont encore en ligne, qu'on peut encore lire, qui sont encore accessibles, où on sait les récriminations de Nicéphore Dieudonné Soglo contre la gouvernance de Boni-Yayi. On sait les récriminations d'Éric Oundété contre ce Boni-Yayi. On sait comment Éric Oundété avait eu à traiter Boni-Yayi, la gouvernance de Boni-Yayi, et comment Boni-Yayi, pour eux, saccageait les acquis de la démocratie. Et donc, tout ce qu'on a eu à dire avec Boni-Yayi, aujourd'hui, on est avec Boni-Yayi parce que sa cote de popularité peut peser dans la balance pour l'obtention des intérêts que l'on recherche. Et l'intérêt, c'est lequel? C'est une politique de haute de là pour que je m'y mette. Patrice Talon dégage pour que nous puissions nous mettre là. Et donc, ne soyez pas surpris demain encore que les mêmes qui sont avec Boni-Yayi aujourd'hui soient demain après avec Patrice Talon après le pouvoir pour combattre encore un autre. Parce que quand on analyse bien, ce sont des combats, des guerres de personnes, rien, aucun intérêt du peuple n'est là, n'est mis en jeu, non. C'est les intérêts de personnes parce que tel a ses intérêts au Bénin qui sont dérangés, parce que tel homme d'affaires a ses intérêts qui sont dérangés, et donc on essaie de tout mettre en œuvre pour saper l'image d'une personne. Mais je tiens à appeler les populations que même s'ils devront se soulever pour avoir de l'émotion, de la sympathie pour quelqu'un, il faut qu'elles arrivent à faire le bon choix. Parce que nous sommes dans une période assez névralgique. Nous sommes dans une période assez névralgique où nous voyons des douaniers, en tout cas des hommes en uniforme, de la douane nigériane, venir faire des éruptions sur le territoire béninois, prendre des marchandises dont ils n'ont pas qualité de faire, proposer des actions dont ils n'ont pas qualité de faire, et après ils se mettent à faire des tirs dissuasifs. S'il arriverait qu'au moins ils le font une fois, il y a des militaires béninois là, ou peut-être des éléments de la police républicaine, qui eux veulent riposter, qu'est-ce que nous allons assister? Nous allons assister à quoi? Imaginez-vous que ce qui s'est passé à Paubert, quand ils ont fait des tirs dissuasifs, qui avaient des éléments de la police républicaine qui étaient en bon renfort et voulaient riposter. On allait assister à quoi? À un véritable carnage. Un carnage qui pourrait peut-être pourrir vers les autres villes environnantes et toute cette partie-là serait en guerre contre le Nigeria. Ce que nous n'assistons pas. Nous qui avons peut-être des parents dans ces zones-là, nous ne voulons pas que le pays s'enflamme parce que autant qu'ils soient anciens présidents, qu'ils soient anciens députés, aucun de leurs enfants en cette période de l'année à Cotonou, si vous sondez bien, tous les enfants vivent aux frais, à l'extérieur, aux frais du contribuable de l'État, pendant que nous sommes là. Et donc, si ça pète, il n'y a que nous. Donc, les propos que nous tenons ce matin ne sont pas des propos visant à faire la part belle ou agresser la patte à partir de salon, non, mais c'est des propos pour ceux qui n'ont pas de demeure à part Cotonou, le Bénin et dans les zones Nago, pour ceux qui fréquentent généralement les peuples proches du Nigeria et savent que nos parents sont là-bas et dès que ça va péter, ce seront nos parents qui vont subir les premières affres. C'est ceux-là qui estiment qu'il est d'une urgence
qu'on puisse résoudre la crise et qu'on ne peut pas concevoir que Bouniaï soit au Nigeria et qu'il ait de très bonnes relations avec Olusegun Obasanjo et qu'on ne puisse pas s'asseoir avec Patrice Talon pour échanger. Si on veut mettre fin à une crise, c'est à travers des échanges. On n'exige rien à un président d'exercice, surtout quand il est au pouvoir. Aujourd'hui, Bouniaï doit savoir que c'est Patrice Talon qui est au pouvoir et non lui, et qui n'est pas en posture d'exiger quoi que ce soit. Oui, mais je vais réitérer une demande. Je voudrais sincèrement que ceux qui font la com du président Yahya Boni fassent cette com-là autrement, qu'il apaise un peu les cœurs des Béninois et que le président Yahya Boni se mette dans une autre posture. Il faut qu'il soit vraiment dans cette réalité qu'il est un ancien président, il a été très puissant, mais ce n'est plus la même chose. Qu'il revienne un peu dans cette peau d'ancien président et qui se mettent à la disposition des Béninois, qui rentrent au pays. C'est vrai, on ne peut pas l'emprisonner, on n'a jamais emprisonné un ancien président au Bénin, on ne veut même pas l'emprisonner. C'est vrai qu'il est gênant qu'on ait noté les événements du 1er et 2 mai, et c'était à son domicile, et les autres, ses amis Candide et Soglo, Candide Ataye et Soglo avaient déjà promis que ce jour-là, ils allaient faire partie du président Talon du pouvoir. Et quand l'incident commence de chez lui, quand même, humainement, on doit prendre des mesures spéciales. C'est ce qui a été fait. Ça aurait fait quoi? Non, je ne veux pas le juger, mais je crois qu'il doit repasser tout cela en revue, revenir s'asseoir à Kadjeron, qu'il soit cette bibliothèque que nous pouvons consulter et qui nous aide par ces grandes relations avec le Nigeria, qui nous aide avec ces grandes relations avec le Nigeria à sortir de cette crise, à profiter autrement de notre voisinage avec le Nigeria, et politiquement il va le devenir encore plus fort. Moi c'est une doléance, c'est une supplication. Je voudrais qu'il oublie les guerres. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Et les Soglo l'apaisent aussi. Mais qu'il revienne comme Papa Bonheur qu'on connaissait. C'est tout ce que nous lui souhaitons. Merci à vous, Khaled Kitome Kader Achirou. Nous allons suivre l'horoscope du jour avec Alifat Boukari. Fidèle ami des signaux du zodiaque, bonjour. Bélier, vous n'avez pas le bon sens des placements risqués, alors évitez-les. Retenez-vous que de risquer de faire des pertes. Côté amour, vous feriez mieux d'éviter votre partenaire aujourd'hui pour éviter les disputes. Taureau, vous pourriez subir des conséquences désagréables si vous faites un gros investissement ou une acquisition maintenant. Si on vous donne ce conseil, prenez le temps d'y réfléchir car l'information pourrait ne pas être la meilleure. Amis Gémeaux, prenez le contrôle de votre argent, alors gardez une vue d'ensemble de vos finances. Réfléchissez à 2 fois pour savoir si un achat est vraiment nécessaire. Cancer, il est important de réduire le stress sur le plan de la santé. La pression que vous subissez n'est pas une raison pour abandonner votre programme d'exercice. Amis Cancer, aujourd'hui est le jour idéal pour réduire des problèmes. Amis Lion, aujourd'hui est extrêmement prometteur pour de nouvelles acquisitions importantes. Tout se passera bien et vous serez sûr de trouver le bon type d'affaires. Vierge, une bonne idée peut être synonyme de succès pour l'avenir. Même si vous ne recherchez que de bonnes affaires, vous serez en mesure de distinguer les bonnes et les mauvaises. Balance, une foule d'idées et de propositions non conventionnelles vous viendront à l'esprit. Même si les anciennes méthodes ont fait leur preuve, gardez toutes vos options ouvertes. Sagittaire, vos conseils sur les affaires financières sont très recherchés, surtout pour les projets que vous entreprenez avec d'autres. Après avoir accompli vos tâches quotidiennes, investissez du temps dans l'approfondissement de votre sentiment de paix intérieure. Scorpion, vous aurez la chance dans votre relation non seulement de rêver, mais aussi de la vivre activement. Vous ne voyez pas de limite en le faisant. Ami Capricorne, si vous avez l'intention de faire des transactions financières, attendez un peu et réfléchissez à votre guise. Il y a des obstacles dans la façon dont la question n'est pas traitée aussi facilement que vous l'imaginez. Amis Verseau, vous vous sentez en forme en utilisant votre haut niveau d'énergie à votre avantage. Vous prenez une certaine forme d'activité récréative. Et pour finir, amis Poissons, reportez tous les investissements et achats prévus si vous le pouvez. Des événements imprévus pourraient ruiner vos aspirations et vos projets. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour d'autres prévisions astrologiques. Les sports à présent avec la Classe Jacques Benoît, bonjour.
Bonjour Nadège et bienvenue chers amis internautes sur la page sport du Free Matin de ce 21 novembre 2019. ESAE Football Club achève ce jeudi. C'est la série de tests démarrée le mardi passé pour renforcer son effectif en prélude au match de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. La formation universitaire déjà hier a disputé un match amical contre la JAC, la Jeunesse Athlétique de Cotonou, un match d'entraînement pour voir les nouveaux joueurs arrivés depuis mardi dans le collectif de Richard Biot. Aujourd'hui, ce jeudi, il y a encore un autre match test contre l'AS Cotonou, une équipe de la 2e division au Bénin qui va servir de cadre d'essai à ces nouveaux joueurs. On avait annoncé 9 joueurs pour cette série de tests de 3 jours, mais finalement 5 ont répondu à l'appel. Il y a parmi eux 4 attaquants, parce que c'est dans ce secteur de jeu que la formation universitaire a besoin d'un tueur devant, celui-là qui est capable de transformer une demi-occasion en occasion en but, je vais dire. Et pour finir avec cette actualité de ESAE Football Club, le dimanche prochain, la formation universitaire va recevoir à domicile au stade René Pleven de Cotonou Dynamo FC de Parakou dans le cadre de la 6e journée de la Vitalor Ligue 1. Du karaté pour boucler la page sport de ce jour, Océane Ganero, la Boussière olympique, a remporté le week-end dernier, précisément le 16 novembre, une médaille d'argent à la Coupe de France combat individuel féminin. Cette performance elle vient confirmer la bonne forme de la porte-flambeau du karaté béninois. Il faut signaler qu'elle est en course pour une qualification pour les JO Tokyo 2020. Actuellement, elle occupe la 35e place dans le classement mondial avec un peu moins de 1500 points. Et si sur FM Free Matin, portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.